diabète que j'ai, il a fait que ma mère, elle ne peut pas vivre ici. Ma mère, elle vit en Europe à cause de son diabète. C'est ce diabète qui a tué son père et sa mère à elle. J'ai toute la famille qui est condamnée. Mon état est critique, mon frère. Mon état est critique. Je suis fatigué, je n'ai plus d'énergie. J'ai pas d'énergie. J'ai juste à rappeler que Moussa Moïse a promis. Voilà, général Aminata avait promis aussi de m'évacuer. C'est pas des gens qui ne sont pas en train de tenir à leurs promesses. Peut-être qu'ils sont occupés, peut-être qu'ils ont plein de dossiers, peut-être qu'ils ont oublié. Mais c'est l'occasion pour moi de rappeler que je souffre. La promesse, c'est une dette. La promesse, c'est une dette. Vous m'avez promis, Son Excellence, je suis là, je suis malade, voilà. Rien à dire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes avec King Salamon du groupe Baliezar. Justement, il était au concert de Wandian Dimedi. Il a fait une prestation XXL, justement, mais sauf que sa vidéo a fait le tour de la toile. Voilà, certains ont appelé à l'aide, hein, compte tenu de son état de santé. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on sait que beaucoup de promesses ont été tenues à son égard, compte tenu de ce que son groupe a apporté à la culture guinéenne. Mais aujourd'hui, comment il arrive à tirer son épingle du jeu? Qu'en est-il d'une éventuelle évacuation sanitaire? King Salamon, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous ici. Merci à vous. Comment vous sentez aujourd'hui? Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, je fais avec. Ouais, je fais avec. Tout le monde sait, c'est pas facile. Le diabète est une maladie très lourde. Voilà. Je fais avec. Machallah. Ok. Alors, vous étiez récemment au stade Petit Sori où vous avez apporté main forte à votre petit frère Wandian Dimedi. Et après, il y a eu des photos, des vidéos qui ont été publiées. Vous avez vu ces polémiques sur les réseaux sociaux? Oui, vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a une autre génération d'artistes qui émergent de nos ghettos. Donc, je veux dire les petits frères. Et moi, je me suis engagé à donner de la force à plein d'entre eux. Je donne déjà de la force jadis depuis. Donc voilà, il fallait que je sois là. Je ne suis pas en forme, je n'ai ni la forme, ni le physique pour apparaître sur une scène. Mais il fallait, parce que Wandian, c'est un enfant que j'ai vu grandir, comme tous les autres d'ailleurs. On les a tous vus ici, comme ils sont venus. Il fallait forcément que j'apporte ma touche dans l'édifice pour qu'il puisse émerger aussi comme nous autres. Donc, malgré votre état de santé, vous avez tenu à être là. Exactement. Pour apporter main forte à Wandian Dimedi. Exactement, exactement. Mais bon, les gens ne le voient pas comme ça. Ils parlent de ma santé, et même qu'ils parlent d'autres choses. Donc moi, je sais que je suis malade, héréditaire, de par mes parents. Le diabète a tué mes grands-parents. Le diabète est en train de tuer ma propre mère. Et voilà, je suis héréditaire de ma maman. Donc du coup, tout le monde sait ce qui arrive. Et nous, on avait déjà reçu des promesses d'évacuation de la part du ministre de la Culture, Moussa Moïse, qui nous a promis une évacuation. Quand vous dites vous, c'est vous et votre binôme? Bah oui, mais oui. Le groupe. Le groupe. Il n'y a pas que lui. Pendant les élections, ils ont eu besoin de nous. On les a accompagnés. Maintenant, ils nous ont promis une perpétuelle évacuation qui n'est pas là. Donc, du coup, on fait avec, on connaît ce pays. C'est quand ça meurt qu'on aide. Donc, Moussa Moïse, le ministre de la Culture, avait promis une évacuation? Oui, pour le groupe entier. Je ne suis pas le seul. Même mon ami Marcus, il souffre de la même chose. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis sous les projecteurs. Je suis, pour ceux qui ont l'œil, vous verrez que je suis vraiment, je suis fatigué. Je n'ai plus d'énergie. J'ai pas d'énergie et on nous a promis. Il n'y a pas que lui, il y a plein de gens qui nous ont promis. Qu'est-ce qui vous a été promis? Venez, accompagnez-nous dans la campagne. Après ça, on vous aide. Il faut qu'on vous évacue. Vous devez être évacué. Ça a été formulé, la promesse? Oui, exactement. Et même qu'il y avait des papiers qu'on devrait signer pour y aller, mais on ne nous a jamais appelés pour cela. Une fois que la chose est faite, chacun a récupéré sa place et puis c'est bon, on n'en parle plus. Et ça, c'est désolant. C'est désolant de laisser les élites du pays mourir ainsi, tu vois un peu.
Okay. Donc je remercie aussi au passage ceux qui accusent, qui disent que c'est les addictions, les vices. Vivre déjà c'est un vice, moi je crois bien. Vivre déjà c'est un vice. Et voilà, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Moi je sais que je suis souffrant et franchement, il faut pas vous attendre à ce que je vienne sur le réseau pour demander SOS. Tu vois, je travaille pour le pays, je suis un ouvrier de Rouge Jaune Vert. Je travaille et je dirais pas que je gagne pas ma vie, je gagne ma vie, mais après ma vie ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Okay. Donc voilà, nous émanons du ministère de la Culture qui doit prendre soin de nous. Donc, mais votre état de santé aujourd'hui nécessite une évacuation, c'est ça? Bien sûr, mon état est critique, mon frère, mon état est critique. Je le sais et toi, Lamine, tu le sais. Ça fait 2 ou 3 fois que tu passes et merci pour la visite déjà. Et voilà, tout le monde le sait. Ceux qui ont la foi savent que je suis malade. Et ceux qui veulent mettre les bâtons dans les roues font passer ça pour une addiction. Les deux vont de pair, mon ami. Les deux vont de pair. C'est pas moi qui ai créé ce qui arrive. C'est pas moi qui fabrique les drogues douces que tout le monde consomme dans la nature. C'est pas moi qui ramène les cigarettes, les bonbons d'alcool. C'est pas moi qui les envoie. Donc vous pouvez vous asseoir derrière votre petite caméra, derrière vos claviers et me traiter de drogué. Il y a fouille, ça me touche pas, ça me fait rien du tout. Parce que voilà, ça c'est la life, tu vois un peu. Okay. Moi, je travaille pour la nation depuis des années. Ça va faire près de 20 ans ou plus même. Donc je crois qu'il est moment de penser vraiment aux élites, d'arrêter de promouvoir la médiocrité, d'arrêter d'accentuer les addictions des uns ou des autres et vraiment toucher le problème du doigt. Moi, je suis malade et souffrant. J'ai besoin de personne après ma mort pour venir chez moi, ramener une vache ou quelque chose. C'est maintenant ou jamais. Organiser un symposium pour vous rendre. Voilà. Compte tenu de tout ce que vous avez apporté à la nation. Compte tenu de tout ce que j'ai apporté, c'est maintenant ou jamais. Si vous avez l'œil, vous verrez que je suis sèche, j'arrive même pas à parler. C'est parce que tu viens de loin, c'est pourquoi j'accepte l'interview. Sinon, voilà. Et tu es le premier à vouloir m'interviewer. Les autres, ils s'en foutent. Ils prennent argent comptant ce que les gens écrivent sur le clavier. Moi, ça ne me touche ni directement ni indirectement. Donc aujourd'hui, votre état de santé nécessite une évacuation. Ouais. Et vous dites que le ministre Moussa Moïse vous avait promis au groupe l'évacuation sanitaire. Mais oui. Ce qui n'a pas été respecté. Pour le moment. Vous avez essayé de rentrer tout le monde. Il y a beaucoup d'artistes ici, des comédiens qu'on a vus, qu'on a évacués depuis. Si vous vous rappelez, on a évacué plein de gens ici. Des gens, je ne dis pas qu'ils sont moins que moi, mais c'est des artistes comme moi. Voilà. Vous avez essayé de rentrer en contact avec le ministre, avec son cabinet? Quand ils avaient besoin de nous pour la campagne, ils savaient où nous trouver. Donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils viennent me trouver encore. J'ai fait de mon mieux, Lamine, j'ai fait de mon mieux. Quand ils ont besoin de nous, ils savent où nous trouver. Quand on est malade, il faut qu'on aille les trouver. Je ne comprends pas comment ce pays veut faire sa politique, ou comment ce pays veut prendre soin de ses élites. À moins que je n'ai pas fait grand-chose pour le pays. Je crois que je suis fatigué, Lamine, je suis fatigué. Okay. Ceux qui veulent aider aideront. Ceux qui doivent aider aideront. Je suis fatigué. Je suis chez moi. Je vis ici tout seul. Heureusement, tu m'as trouvé avec un cousin. Voilà, je me débrouille. Voilà. J'ai une carte sanitaire, comme tous les artistes, mais cela ne suffit pas. Mais elle vous sert quand même, cette carte sanitaire? Oui, non, elle est gratuite. Tous les artistes guinéens ont droit de se soigner gratuitement. Mais moi, je suis à un niveau où je dois être évacué. Ou même interné, même si c'est dans le pays, si la compétence y est. Donc, du coup, moi, franchement, je ne suis pas là pour demander un SOS. Je suis là pour vraiment mettre les points sur les i. Ouais. Je rappelle que lors de la campagne référendaire, vous avez même fait une chanson, non? Pour le recensement et tout. Mais oui. On a fait ce qu'il fallait faire. Aux autres, au ministère de la Culture, de faire ce qu'il a à faire. Okay. Franchement. Alors, on vous a trouvé ici, et récemment même, on a croisé Papa Ito ici. Denis Moba, c'est le seul qui est venu rendre visite. De passage, je le remercie. J'ai un grand respect pour ce jeune homme. Le neveu de mon frère Marcus, Papa Ito, que tout le monde connaît, et ce n'est pas la première fois. Il a un grand cœur, il est social et sociable. Donc, il est venu me rendre visite, et il n'y a que lui, hein. Je n'ai vu personne. C'est quand ils ont besoin de nous, quand ils ont besoin de toi, ils savent où te trouver. Mais une fois que tu es malade, ils n'ont pas besoin de toi.
Tout le monde t'ignore. C'est ça le Guinéen. Et moi, je le savais depuis. Donc voilà, tout ce que je le fais sans attendre de contrepartie. J'attends rien en retour. J'ai juste qu'à rappeler que Moussa Moïse a promis. Voilà, Général Aminata avait promis aussi de m'évacuer. C'est pas des gens qui ne sont pas en train de tenir à leurs promesses. Peut-être qu'ils sont occupés, peut-être qu'ils ont plein de dossiers, peut-être qu'ils ont oublié. Mais c'est l'occasion pour moi de rappeler que je souffre. La promesse, c'est une dette. Vous m'avez promis, Son Excellence, je suis là, je suis malade, voilà. Rien à dire. Ceux qui critiquent, ils ont chacun un péché mignon. Chacun a un péché mignon. Et c'est pas ce qui m'a rendu malade. Le diabète que j'ai, il est héréditaire. Je l'ai pris de mes parents. Le diabète que j'ai, il a fait que ma mère, elle peut pas vivre ici. Ma mère, elle vit en Europe à cause de son diabète. C'est ce diabète qui a tué son père et sa mère à elle. J'ai toute la famille qui est condamnée. Il s'agit de la piètre vérité. C'est quand vous avez besoin de nous, on est toujours là. Et quand on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. C'est ça la vérité. Voilà, c'est ça la vérité. Ici, quand ils ont de l'argent, ils préfèrent faire profiter les femmes. Ils font de fausses promesses aux artistes. Moi, Général Aminata m'a promis de m'évacuer. Moi, Moussa Moïse m'a promis de m'évacuer. Moi, plein de gens ont promis de m'évacuer. Mais je ne les ai jamais forcés à promettre. Récemment aussi, vous avez fait personnellement une sanction pour le président. Oui, exactement. Okay. Exactement. Vous êtes même allé sur l'axe et tout. C'était risqué. Mais oui. C'était osé. Mais oui. C'était audacieux. Mais oui. Mais oui. Et ça vous a servi quoi au finish? On fait ça pour le patriotisme. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des patriotes. Au début, j'ai été lynché, insulté sur les réseaux par beaucoup de gens, par la communauté même, ma communauté qui se disait « Ah, t'as chanté, t'as rien eu, il fallait rester seul ou d'Alain. » On n'est plus en train de parler politique. Moi, je ne dirais pas que je n'ai rien eu dedans. J'ai eu du respect, de l'allégresse et plein de choses. Je ne suis pas un menteur, ni quelqu'un qui falsifie l'histoire. J'ai bel et bien reçu quelque chose de la présidence. Ah bon? Quoi? Oui, ce que tout le monde reçoit. Vous avez de grosses voitures. Ah, vous avez une voiture? Le président vous a offert une voiture? L'État m'a offert une voiture. Oui. C'est l'État qui offre. Le président, c'est... Ok. C'est l'institution? C'est l'institution qui offre, qui remercie, qui encourage les artistes. C'était quelle marque? Alors, j'en ai eu plus d'une. Hein. Ah bon? Ouais. Ouais. Après la chanson? Oui. J'en ai plus d'une. 2 ou 3 voitures, s'il s'agit de matériel. Mais là, il s'agit de ma santé. Il s'agit de ma santé. Et j'ai jamais reçu de clé de la main d'un président ou d'un ministre. Non. C'est l'État guinéen qui a offert des voitures aux autres. C'est le même État qui m'a offert une voiture. Par remerciement pour avoir supporté, pour avoir accompagné. Et du coup, voilà. Ça, il le fallait. Ça, c'est obligé. Okay.